C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Dans cet épisode, on va explorer un sujet intriguant puis des fois très controversé. On va parler de vérité. Est-ce que toute vérité est réellement bonne à dire, comme le dicton populaire nous le suggère si bien? Alors, on va parler de quelles sont les vérités qu'on peut réellement partager en toute honnêteté et qu'est-ce qu'on doit faire face aux vérités qui nous semblent inavouables. Puis si garder le silence, c'était en réalité une forme de mensonge. Est-ce qu'on y avait déjà pensé? Ce sont des questions qui sont percutantes. Je ne suis pas seule aujourd'hui parce que j'ai mon amie, ma chroniqueuse chouchou, mon amie de cœur, une femme de passion. J'ai un invité avec moi et j'en suis vraiment très heureuse. Je vous avoue que j'ai eu un coup de foudre littéraire et amical pour cette femme par un beau show samedi d'été lors d'une conversation en juillet 2015. Ça fait déjà presque 9 ans qu'on se connaît. C'est une femme passionnée, authentique. Elle interagit avec son cœur avant tout. Elle est dotée d'une intuition peu commune. Elle a développé l'art du rassemblement afin de tirer le meilleur du talent puis de la personnalité de chacun. Visionnaire, elle a été entre autres l'initiatrice, excusez-moi, des ouvrages et des conférences sur le bitchage et la cyber-intimidation bien avant que ça soit tendance. Elle avait déjà vu les problématiques à l'horizon. Elle est conférencière, animatrice radio, chroniqueuse télé et radio, journaliste, coach. Marcel Laurent est l'auteur de 22 ouvrages, dont plusieurs consacrés aux relations interpersonnelles. Elle a fait ses études universitaires en études françaises et en journalisme, puis a suivi des formations en psychologie et en coaching. Ouf! C'est tout un parcours, ça, ma belle Marthe. C'est un peu bonheur et un réel privilège de t'accueillir, Marthe, autant que moi que pour ceux qui vont nous écouter ou nous regarder. Comment vas-tu, Marthe? Ben, je vais très bien. C'est vrai que c'est tout un parcours. Ça fait drôle, hein, quand on arrive à un certain âge, on dit, mon Dieu, il me semble que j'ai rien fait. Mais quand je Oui, pense ça, je me dis, bon, ben, j'ai quand même, tu sais, j'ai pas chômé. On va dire ça comme ça. Mais c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, Céline, et avec vous toutes et tous qui nous écoutez. C'est vraiment un bonheur. oui, puis en même temps, c'est vraiment universel, hein. Tous les invités qu'on a quand on fait le parcours, tout le monde est comme un peu flabbergasté. Tout le monde est un peu comme Oh my God, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Des fois, on ne voit pas tout ce qu'on accomplit parce que c'est tout en petits morceaux, mais quand on le met tout ensemble, on fait comme My God, oui, j'ai une vie très remplie. La vérité, la dire ou la terre, c'est le titre de ton dernier livre. C'est un thème tellement important puis d'actualité, sans compter qu'il y a un impact majeur dans notre vie au quotidien puis dans chacune de nos relations, dans chacune des sphères de notre vie. Alors, je vous le dis, là, tout le monde qui nous regarde ou qui nous écoute, préparez-vous à plonger dans une exploration profonde et nuancée de la vérité parce qu'on se parle des vraies affaires, puis on va remettre en question certaines croyances qui sont peut-être toxiques et généralisées. On va chercher à comprendre comment elles peuvent influencer notre perception du monde qui nous entoure. Alors, Marthe, en premier lieu, peux-tu me définir c'est quoi la vérité? Et ça, c'est une belle grande question. En fait, la Oui. vérité, Céline, je vais peut-être en surprendre plusieurs, mais la vérité n'existe pas. Ah, OK. La vérité n'existe pas, elle se crée. Donc, elle se crée à partir d'un événement auquel on a assisté, un événement qu'on a vécu ou un événement qu'on a vu. Donc, la vérité se crée à partir de ça. Et ce que nous voyons, ce que nous vivons devient la vérité, en fait, notre vérité. Et c'est pour ça que la vérité, elle n'existe pas, mais notre vérité existe à partir de un événement vu ou vécu. En fait, elle se modifie. Elle se modifie aussi au fil des ans. Elle se modifie selon notre rapport avec ce qu'on a vécu. Donc, je donne un exemple. On assiste à un décès très fulgurant, un AVC, quelque chose comme ça. Et ça devient en fait notre vérité, cet événement-là. Sauf qu'avec le temps,
on va moduler, on va modifier notre regard, va changer. C'est-à-dire qu'on va raconter cet événement-là une semaine après, on va le raconter un mois, 2 mois après, on va le raconter 5 ans après, et ce sera jamais complètement la même version parce que ben, la mémoire oublie, parce que notre relation face à l'événement a changé. Donc, la vérité se module. Souvent aussi, on l'occulte. C'est comme ça qu'on s'aperçoit, qu'on découvre en fait qu'il y a des gens qui n'ont pas porté plainte ou qui ne savent pas qu'ils ont été victimes d'inceste, parce que cette vérité-là, oui, cette vérité-là était trop difficile à vivre, donc on oublie, on se ferme. Donc, on occulte cette vérité-là qui peut ou pas nous revenir plusieurs années plus tard. Absolument, je peux te parler d'une expérience personnelle. J'étais tellement, en fait, ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai vécu 5 ans d'inceste, puis un viol à 19 ans. Et le viol, il n'existait pas, je vous le jure. Puis c'est un concept que je ne croyais pas parce que j'étais tellement cartésienne, mais je l'ai vécu probablement pour élargir ma croissance personnelle dès que j'ai eu 18 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, de 36, 37 ans, 40, près de 40 ans, j'ai réglé tout ce qui concernait la colère, l'inceste, puis tout l'abus de mes parents et tout ça. Puis quand j'ai eu comme fini ça, je peux dire fini, là, on s'entend, là, quand j'ai eu vraiment comme probablement de l'espace dans mon cerveau, comme tu dis, occulté ou dans mon cœur émotionnellement, il m'est arrivé un événement dans ma vie où est-ce que là, j'étais avec quelqu'un, puis j'ai dit, je me sens pareil comme quand je me suis fait violer. Et elle l'a capté et elle m'est revenue avec ça. Et quand elle m'a dit, ben, tu m'as jamais parlé de ça, j'ai fait comme, ben, j'ai dit ça comme ça, puis elle m'a dit, non, 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 non. Et je savais dans mon corps qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et je vous le dis parce que quand ça arrive, c'est surprenant. Parce que ça, de 19 à 41 ans, c'est rien. Jamais que c'est monté, là. Fait que c'est quand même incroyable, pareil, mais l'être humain est quand même bien fait de se protéger. Effectivement, en fait, le cerveau, le cœur, les émotions sont là pour justement dire, OK, ça, c'est inacceptable, je peux pas vivre avec ça pour l'instant, Je donc peux pas le gérer. exactement. Donc, c'est beaucoup trop parce qu'après, il y aurait encore plus de suicides, il y aurait encore plus de dépression, il y aurait... Donc, le système, en fait, se répare ou se Mhm. bloque. Et Ouais. c'est comme ça qu'on arrive à traverser, en fait, toute épreuve dans notre vie. Donc, après, il y en a qui occultent pas, mais qui vont porter un regard moindre, qui vont diminuer l'événement, si je peux dire. Mhm. Il y a aussi des vérités, Céline, qui se créent à partir de nos ressentis, à partir aussi de nos préjugés. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que dans certains milieux ou certaines familles, il y a des vérités du genre, à partir de nos préjugés, les parents vont dire telle chose face à une communauté, alors l'enfant va enregistrer ça et après, ben, c'est à lui à changer ou pas cette vérité-là. Puis il y en a plusieurs qui le font pas, ce qui fait qu'ils continuent à vivre avec à partir de préjugés, en fait, d'une génération à une autre, à poser un regard qui devient leur vérité sur telle ou telle communauté. Donc, Et c'est aussi, une vérité aussi qui se crée, pas nécessairement à partir d'un événement vécu, mais à partir de ce qu'on a entendu et de ce qui a été véhiculé autour de nous. ça me fait penser à un exemple. À un moment donné, on a eu un souper avec mon frère puis ma soeur, puis on parlait d'un événement, puis on avait trois histoires différentes. Oui, On était voilà. donc chacun dans notre vérité, dans la façon Oui, d'avoir perçu la situation, l'événement, comment est-ce que, selon notre personnalité, peut-être que moi, c'était plus de la colère, ma soeur, c'était plus de la tristesse. Tu sais, il y a quelque chose qui est là aussi. Puis oui, pourtant, c'était le même événement, mettons, en 90 là, oui, mais oui, oui. on l'a vu différemment. Absolument. Oui, oui, c'est pas rare dans des familles qu'il y a des choses qui se vivent. Puis après, des fois, l'expérience n'est pas la même. Tu sais, si un parent va prendre en grippe un enfant, ben c'est sûr qu'il va peut-être être euh, plus agressif, on va dire, avec cet enfant-là et plus permissif avec un autre qui l'aime bien. Donc, évidemment, ces deux enfants-là, même s'ils ils ont eu le même parent,
leur réalité, leur vérité ne sera pas la même parce que la relation est différente. Après, assister à un événement, ben, c'est un bel exemple. Céline, on prend par exemple des accidents au coin d'une rue. Bon, ben, Oui, ça se fait un petit peu moins, mais tu sais, à l'époque, les journalistes arrivaient, ils interviewaient deux, trois témoins. Et ben, tout le monde avait vu des choses différentes. La voiture arrivait par là, c'est lui qui a pas fait son stop. Ou, tu vois, donc, puis pourtant, tout le monde a vu c'est la même ça. C'est chose. une des difficultés Donc, des enquêtes policières qui disent que quand il y a trop de témoins, il y a trop de versions, finalement. exactement, tout à fait, tout à fait. Donc, on s'entend que la vérité se crée et que la vérité se module au fil des ans et que finalement, c'est notre vérité et non la vérité. Donc, tu dirais qu'est-ce qu'on a en général une relation saine avec notre vérité? Une relation saine selon, j'irais plus ou moins, parce que c'est bizarre, mais les gens ont peur de la C'est vérité. vrai, hein? Ah Mais oui, ils ont pas, pourtant il la demande, il ils, l'exige. ils la demandent parfois en Oui, espérant recevoir une réponse X, mais souvent ils ne la demandent pas. Il y a beaucoup de gens qui jouent à l'autruche, puis on voit ça parfois dans des couples. oui. Puis on se doute que je sais pas, la personne est infidèle ou ce qu'elle nous raconte, ça tient pas la route. Mais on veut pas savoir la vérité, fait on se convainc que ce que la personne nous raconte a du sens. Donc, Oui. la vérité, on la veut, oui, on en a besoin. Parce que c'est quand même notre socle, c'est au centre, c'est notre noyau, la vérité. Selon, tu sais, ce qu'on a vécu quand on était jeune, c'est ça qui va déterminer sur quoi on va baser nos valeurs, nos principes, la vérité, le mensonge. Tu sais, si tu as vécu dans le mensonge toute ta vie, tu t'es fait raconter des bavards par tes parents, c'est sûr que pour toi, ou bien tu vas mentir, Oui, tu vas pas, tu tu vas vas continuer. continuer ça, ou bien donc tu vas chercher constamment la vérité. Donc, oui, la vérité est importante, mais est-ce qu'on veut la savoir? Pas tout le temps. C'est pas toujours agréable, Céline, de savoir ce que quelqu'un pense de nous. En C'est fait, pas toujours fais c'est comme un parallèle que dans le fond, est-ce que ça se pourrait, j'ai juste, je pense à ça maintenant, là. Est-ce que ça se pourrait que la vérité, on ne veut pas la savoir quand on n'est pas certain d'assumer le résultat ou les conséquences? absolument, absolument. Donc, quand on ne veut pas la savoir, c'est admettons qu'on ne veut pas se séparer ou on ne veut pas que les enfants vivent sans leurs parents ensemble ou qu'importe Exactement. la raison. Alors que quand on n'a vraiment rien à perdre ou que c'est vraiment crucial ou fondamental pour nous, on va la Ouais, demander, tout à qu'importe les fait. conséquences. Puis il y a beaucoup de gens, Céline, qui ne veulent pas la savoir, la vérité. Oui. Donc, ça devient un petit peu compliqué dans les relations interpersonnelles et même dans la vie de couple. Tu t'assois avec ton conjoint, ta conjointe, puis tu te dis, écoute, sexuellement, ça va pas très bien. Moi, je suis pas satisfait, je suis pas satisfaite, ou j'aimerais ça qu'on pratique de telle manière. Tu sais, c'est pas évident. D'ailleurs, tu sais que les deux problématiques les plus compliquées dans un couple, c'est la sexualité et c'est l'argent. L'argent, oui. À ce niveau-là, c'est très compliqué. Donc, c'est quand même, la vérité, elle est importante. Elle est même, Absolument. Ça me elle fait est même penser ça me essentielle. fait, oui, Mais mais ça me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est qui vient encore de me popper. C'est un beau sujet, vraiment, là. C'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas la savoir, mais il y a des personnes qui ne veulent pas la dire aussi. aussi, oui, OK? Parce exactement. que des fois, tu veux la savoir, mais la personne Ouais. qui est en toi ne veut pas la dire. Non, tout à fait. Ben là, tu sais, ça nous amène dans ce qu'est le mensonge. Absolument. Parce qu'on Oui. ne peut pas évidemment parler de la vérité sans parler du mensonge. Alors, le mensonge, il y a plusieurs types. Moi, j'en ai quand même relevé 6. Ah, Alors, OK. dans le mensonge, tu as la contre-vérité, qui est en fait l'inverse de la vérité. Tu sais, es-tu allé à telle place? Non, alors Mhm. que tu es allé. C'est pas compliqué, hein, tout le monde comprend ça, la contre-vérité. Après, là, il y a les fameux non-dits qui sont extrêmement dangereux parce Oui. que là, ça vient interférer avec l'intuition humaine. Et ça, le non-dit est souvent relié à des événements honteux. Donc, on parle justement de secrets familiaux qui se perpétuent d'une génération à une autre. Donc, on parle de violence physique, on parle d'inceste, on parle d'abus de toutes les De manières, toutes sortes. des dépendances. Euh, Mhm.
des événements ont eu aussi dans le sens, tu sais, des suicides. De la grand-mère s'est suicidée, après le père, l'oncle, puis, tu sais, mais pourquoi il y a ce malaise-là d'une génération à une autre? C'est qu'il y a quelque chose qui est véhiculé. Donc, le non-dit ne fait que nourrir ça. Mais c'est pas dit parce que c'est relié à un événement Hum, honteux. ok. Après, on a le mensonge par habitude qui, lui, sert beaucoup à nos petits et nos grands manipulateurs, évidemment manipulatrices, parce qu'il y a aussi des femmes qui manipulent bien. Donc, le mensonge par habitude, eux, en fait, comme ils ont à peu près pas de conscience, ben ça les dérange pas, puis ils sont même plus capables de voir si c'est un mensonge ou une vérité, puis Ils leur finissent par se mensonge, croire. ben leur mensonge, ça devient leur vérité. Et ils sont plus capables. Puis nous, si on les fréquente trop, ben on devient comme ça aussi. Pas dans le sens qu'on va prendre cette habitude-là, mais on ne saura plus distinguer le vrai du faux. Et Ouais. ça, c'est quand même, ça fait un temps. Après, ça nous joue dans le cerveau. Puis j'ai écrit beaucoup On sur remet tout en doute après. la voilà. Après, il y a le mensonge blanc parce que tu sais que le mensonge est essentiel Oui. dans notre vie parce qu'on ne peut pas être honnête tout le temps avec tout le monde. Sinon, 24/24, 7 sur on 7. se retrouverait tout seul, on n'aurait plus personne autour de nous, plus d'amis, plus de famille, plus rien. Donc, le mensonge blanc est assez pratique, tu sais, il achète la paix. On l'utilise beaucoup avec nos jeunes, tu sais, nos enfants. Ouais. Des niaiseries du genre, si tu ne te brosses pas les dents vont tomber, tu sais, c'est un Ouais. mensonge. C'est blanc, mais tu sais, on achète la paix, l'enfant va finir par se brosser les dents parce qu'il a peur, mais on sait que c'est pas vrai. Le Les pieu parties surprises de fête, ça rentre-tu dans les mensonges blancs, ça? Les surprises, ben oui, ça rentre dans les mensonges blancs. OK. Euh, il y a les mensonges pieux aussi. Les mensonges pieux. Ben, ceci dit, les mensonges blancs, le Père Noël puis la Fée des Dents, Oui. ça rentre pas là-dedans. OK. C'est pas le mensonge, c'est un jeu, c'est entendu, OK. ça, c'est bon, d'après les recherches que j'ai faites. Donc, le pieux mensonge, lui, il est indispensable et c'est lui qui nous permet de garder un entourage et comment je pourrais dire, de cultiver des relations sociales intéressantes. Alors, le pied mensonge, je sais pas, tu t'es coupé les cheveux, Céline, je trouve que ça ne va pas très bien. Je vais dire, ça te va bien, ta nouvelle coupe de cheveux. Tu comprends? Oui. Bon, OK. c'est pas le cas, mais tu sais, tu Ouais. te teindre les cheveux, tu arrives en blonde, tu sais, je te dirais pas, hé, ça fait dur, là, Céline, tu sais, je vais te dire, ah, ben, j'aimais peut-être mieux le noir, tu comprends? Ou bien, Tu tu vas sais, je trouver vais une façon déguisée ou de me bien le je vais dire, dire. ça te fait bien, tu sais, j'aime bien ça. Ouais. Bon, fait que ça, c'est des mensonges plus, on en a besoin. On en a besoin au quotidien, on en a besoin tout le temps. Ton mari te fait à manger, même si t'aimes pas ça, tu vas dire c'est bon, chérie. Tu sais, c'est correct, ça passe bien. Puis il y a le mensonge plaisant qui est, lui, relié aux blagues, aux rires, tu sais, les jokes, là, tu sais, Ouais, les histoires. les histoires de mon oncle puis de ma tante, puis tu sais, qu'on sait que ça n'a pas d'allure, mais mon Dieu que c'est drôle. Donc ça aussi, ça en prend pour, tu sais, nous divertir. Les humoristes utilisent ça, tu sais, prennent des moments de vérité, puis Oui. grossissent ça, puis bon, fait que ça, c'est indispensable aussi. Alors, t'as la vérité, t'as les mensonges, et là, ce qui ajoute, c'est le cas de conscience. Oui. Alors, le cas de conscience, c'est beaucoup les non-dits. Oui. J'assiste à quelque chose, je vis quelque chose, et le cas de conscience, Céline, c'est tout le monde en a. Hein? Ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, c'est pas vrai. On a tous et toutes des cas de conscience, des petits, des gros, certains qui nous maganent, d'autres qu'on arrive à oublier puis qu'on fait avec, d'autres qui se terrent dans notre corps puis qu'à un moment donné, on tombe malade, puis on se demande pourquoi, ben, c'est ce qui s'est passé puis qu'on n'a pas dit. Donc, le cas de conscience est quand même grave et il n'est pas relié selon l'importance de l'événement, mais plutôt ce que ça vient heurter à l'intérieur de nous. Et là, on Alors, a si ça va à l'encontre de nos valeurs. exactement à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de nos croyances. Des fois, on se fait dire des choses, on y croit, on base nos certitudes là-dessus, puis à un moment donné, on découvre que c'est pas ça. Alors ça vient heurter nos valeurs, ça vient heurter tout ce en quoi on a cru, tout ce qu'on a cultivé. Et là, si on n'en parle pas ou on le dit pas,
ça se terre en nous, puis tout ce qui s'exprime pas, on sait maintenant que ça s'imprime dans le corps. Alors, on retrouve souvent ça dans des cas de... Souvent Si on quand... voit quelqu'un qui vit l'adultère, Oui, si je vois mettons, une de mes amies de filles qui trompe son chum ou vice le exactement. contraire, puis là, je suis pris avec ça, là, je ne sais pas s'il faut que je le dise ou pas, ça rentre dans C'est cette ça. catégorie-là. Exactement, ça, c'est le plus beau cas de conscience. Fait que là, tu te couches le soir, tu te dis, je le dis-tu. Oui, c'est Là, ça. je le dis-tu. Bon, alors là, tu pars dans tes scénarios. Admettons, si je le dis, je trahis ma chum. Mhm. Si je le dis pas que son chum, que j'aime bien aussi, finit par l'apprendre, je vais passer pour la menteuse et la complice. Et là, tu roules en fait avec ça. Et là, c'est toi qui tombes malade. C'est toi Ouais, qui c'est t'en toi qui subis finalement. subis. Alors, ça, c'est un bel exemple de cas de conscience. Alors, Céline, la question, 100 dollars. Est-ce qu'on l'a dit ou pas, la vérité? Dans Est-ce qu'on mon, est-ce dans qu'on mon cas garde à le cas de moi, conscience ou pas? ouais, est-ce qu'on l'a dit ou pas? Écoute, il y a beaucoup de facteurs qui vont déterminer si je le dis ou pas. Dépendamment de ma relation avec la fille, dépendamment de ma relation avec le chum, dépendamment de. Mais en général, ce que je vais faire, je vais quand même avoir une conversation sincère avec elle ou lui pour lui dire, je suis vraiment pas à l'aise là, que tu t'es servi de moi ou quelque chose comme ça, ou que je t'ai vu. Je sais pas quoi faire avec ça. Fait que tu considères faire ça combien de temps? Moi, je ne vais pas rester prêt avec ça. Je vais avoir une conversation avec la personne pour voir c'est quoi, si elle veut, si elle pense de laisser la personne, si elle pense de s'en aller ou quoi. Tu sais, je vais aller creuser un peu. Mais je ne OK. dirai pas la vérité tac au tac, mais puis je dirai pas la vérité à l'autre personne. Je vais aller voir la personne qui trompe, puis je vais m'asseoir avec elle, prendre un café, puis je vais dire, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, selon ce qu'elle te répond, toi, tu fais quoi avec ça? Mettons qu'elle dit non, non, moi, c'est mon mode de fonctionnement, je marche de même. Ben là, j'ai à savoir peut-être que la relation elle va changer de statut. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une amie, ça va peut-être devenir une bonne connaissance. OK. Il y a quelque chose dans le statut qui va peut-être changer si c'est trop gros pour moi. C'est sûr que je vais me choisir à travers ça, Donc, tu vas être fidèle à tes à mes valeurs. valeurs. Oui, absolument. Tu vas être fidèle à toi-même. Oui. OK, super. Bon, ça, c'est une bonne réponse, mais c'est pas la seule réponse. Non, puis j'ai pas tout le temps fait ça, je vais te dire honnêtement. C'est sûr Ouais, que c'est depuis que j'ai travaillé sur moi. Mais ouais. avant, j'aurais, dépendamment de la situation, je l'aurais peut-être dit à l'autre personne, j'aurais ramassé la personne, je l'aurais jugé aussi, j'aurais dit, tu sais, c'est pas correct de faire ça, puis Ouais, tu sais. Fait que, tu sais, on évolue, puis on fait les choses différemment. Mais ouais. c'est sûr que j'ai pas eu cette sagesse-là tout le Mhm. temps. Ouais. Mais tu sais, après, il y a autre chose aussi qu'il faut évaluer que nos valeurs. Il faut évaluer aussi qu'est-ce qui me pèse le plus, avec quoi je peux vivre le mieux. Est-ce que Oui. c'est de garder le secret ou est-ce que c'est de le dire, ce qui va changer la vie de gens et ce qui va changer ma vie aussi? On parle de ça beaucoup avec les familles, justement, des enfants qui ont été victimes d'inceste. Est-ce que je le dis ou je le dis pas? Alors, Mhm. si je le dis, je me libère, oui. Je suis aussi intègre avec moi-même. Sauf que, est-ce que je suis prête à vivre avec les possibles conséquences que je sois pas crue, puis que mon clan, les membres de ma famille me rejettent? Donc, que je me retrouve isolée. Alors, Mhm. c'est à ça aussi qu'il faut penser avant de s'aventurer dans la révélation d'un cas de conscience. Il Ouais. faut évaluer, moi, avec quoi je me sens le mieux, à garder ce secret-là ou à le dire. Après, l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que des fois, il y a des moments qui sont propices et des fois, ils ne le sont pas. Si Aussi. toi, tu as besoin et envie de dire la vérité, ta vérité, mais que l'autre tu sais qu'il pourra pas l'entendre, ben ça donne rien. Tu sais, Non. parce que se libérer pour se libérer, c'est une chose, mais on cherche à se libérer, oui. On cherche à être bien avec nous-mêmes, oui. Mais on cherche aussi peut-être à protéger une relation ou à protéger quelqu'un.
Mais on Donc, peut aussi se libérer par le lâcher-prise aussi, Marc. Il y a des fois où ça ne vaut pas exactement, la peine. exactement, tout à fait. Alors là, c'est aussi de savoir, est-ce que c'est vraiment un cas de conscience ou on en a fait un cas de conscience? Tu sais, après, on peut se dire, est-ce que ça m'appartient? Ben, si on considère que ça m'appartient pas, ben, je le tasse, tu sais, et ce n'est Absolument. plus un cas de conscience. C'est souvent, on peut faire ça avec des choses qu'on a vues, qu'on a vues, des événements auxquels on a assisté. Par contre, quand c'est des événements que nous avons vécus, c'est un peu plus touché. Mais il OK. faut être capable aussi, puis ça dépend aussi de la personne à qui on veut le dire, tu sais. Dans des familles, il y a des omertas. Oui. Ah, il faut quand même choisir, est-ce que moi, je m'ouvre et je dis ma vérité, que j'ai vécu telle affaire ou que je me suis sentie comme ça, sachant que les autres aussi ont vécu à peu près la même chose, mais qu'eux autres vont jamais parler pour confronter, admettons, les parents. Parce Mhm. qu'on voit souvent de la manipulation parentale et les gens se taisent. Puis Absolument. c'est pas nécessairement de la violence physique, hein, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont vécu de la violence psychologique. Et est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas? Et puis après ça, c'est dur à prouver, tu sais, je me suis sentie comme ça ou je considère que c'est à cause de ce comportement-là que je suis comme ça ou que tu sais, alors ça devient compliqué. Faut voir qui est l'audience, qu'est-ce que ça apporte. Faut pas, comme je pourrais dire, balancer nos cas de conscience ou nos vérités pour se venger. Mm. Faut pas le faire non plus comme se donnant le rôle de sauveur. Moi, je vais le dire parce que moi, je suis OK, non, non, ouais, c'est intègre. ça. Donc, il y en a On n'est beaucoup pas qui les font justiciers, ça. là. Ouais, c'est ça, des justiciers, puis des gens que, moi, tu sais, tout le monde est malhonnête, mais moi, je suis honnête, puis tu sais, je vais le dire. Après, Ouais. c'est vrai que quand tu sais quelque chose et que tu sais que ça peut changer le comportement, ou ça peut changer une relation, ou ça peut changer, et que la personne, elle est prête à l'entendre, elle est rendue là, ben, je pense que là, tu peux libérer ce que tu sais. Mais après, c'est du cas par cas, hein. Oui, puis les cas de conscience peuvent te rendre jusqu'à la maladie, là. Je veux dire, si je parle Clairement. dans mon cas à moi, dans les maladies, les problèmes de santé mentale, les dépendances, Mhm. l'anorexie, plein de choses parce qu'on Oui, moi, dans mon cas, c'était une autre histoire parce que c'est tellement vaste comme expérience. Moi, j'ai dit ma vérité, mais on ne m'a pas cru. c'est Fait ça, que ben exactement. là, ça a créé autre chose parce que c'est venu vraiment contrecarrer ce que j'avais dans mon expérience de fille de 12 ans, dans ce que je pensais être la droiture, la Oui, naïveté, tout ça, c'est tout venu exploser ça, là. oui. Puis c'est pour ça que les gens gardent les cas de conscience ou mentent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de ne pas être crus. Et tu vois, moi, je connais une femme qui a vécu l'inceste. Elle sait que d'autres de ses sœurs aussi. Elle a choisi de ne pas en parler. Donc, ses enfants ne le savent pas, personne ne le sait. Et puis, par contre, il y a une de ses sœurs qui a décidé de parler. Et cette sœur-là a été rejetée du clan. Mhm. Tu sais, donc, il y a, moi, je pense toujours à Jonathan Livingston, le goéland, tu sais, que lui Oui, a décidé de sortir du clan, mais oui. il y a un prix à payer. Après, je dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, hein. Moi, je dis, je fais juste exposer, mais je dis qu'avant de dire notre cas de conscience, avant de révéler, il faut Il savoir faut évaluer les conséquences, puis si on pèse est le prêt à les plus. assumer. Oui, qu'est-ce qu'on est prêt le plus à vivre? Est-ce que c'est Oui, de vivre avec ça puis de continuer à l'occulter, mais on risque, oui, d'être malade, oui. ou bien on le dit, mais il faut accepter les possibles conséquences. Puis après, tu sais, on n'est pas dans la tête des gens, hein. Peut-être Non. que ça va être bien reçu, peut-être que ça va délier Oui, des justement. fois, ça peut être surprenant. Et les autres vont dire, hey, oui, moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi. Tu sais, on peut aussi démarrer un peu comme le mouvement MeToo. On peut démarrer un mouvement de, OK, les gens, on libère. On se libère, mais on libère aussi la parole générale. Sauf qu'après, on ne sait pas si les gens vont embarquer ou pas.
Donc, il faut être capable de vivre aussi en se faisant pointer du doigt ou bien Oui. de dire, alors c'est ça qu'il faut évaluer avant finalement Ben, en fait, de, moi, de notre confiance. ouais, c'est ça. Moi, ce que je ressens présentement, c'est qu'il faut évaluer puis assumer si on décide de choisir de ne pas être rejeté par l'autre ou de se rejeter soi-même. Parce que Oui, dépendamment dans quelle situation qu'on est, quand on est dans la peur du rejet, en fait, c'est comme une belle croisée des chemins où est-ce qu'on a une décision à prendre. C'est est-ce que oui, je prends le risque d'être rejeté par la personne devant moi ou je consens, oui, mais en même temps, je me rejette moi-même parce que j'ai un cas de conscience. oui, oui, oui. Ben, tu sais, il y a des gens qui vivent toute leur vie avec des cas de conscience, Céline. Surtout, Absolument. surtout lorsqu'on parle de violence et d'abus de toutes sortes. Oui. Je connais aussi un homme qui a vécu beaucoup de violence et d'abus sexuels de la part de sa mère et de son père. Et ben, il n'en a jamais parlé. Sauf que, tu sais, je travaille beaucoup avec les secrets générationnels, tu sais. Oui. Et ça, on commence à en parler, mais c'est extrêmement important, c'est que si tu libères pas, admettons, la violence et que tu arrêtes pas cette violence, ces abus-là d'une génération à l'autre, c'est que ça continue à se propager et ça se partage. Des fois, ça peut sauter une génération, mais ça Ça revient. revient. Donc, les enfants ont vécu dans la violence verbale, et non la violence physique. Et puis, sauf qu'ils comprennent pas, ils ont eu peur de leur père une partie de leur vie. Encore aujourd'hui, ça fait des enfants qui sont quand même perturbés. Mhm. Et moi, je me dis, il faut le dire. En plus, les grands-parents, leurs grands-parents sont décédés parce que en fait, l'excuse, Oui, souvent, on ne veut pas les blesser. je veux pas qu'ils détestent leurs grands-parents. Ben oui, mais non. Je veux dire, il faut que la vérité sache parce que c'est leur histoire. Tu sais, Mhm. c'est l'histoire des grands-parents, c'est l'histoire des parents, puis c'est leur histoire, et ça va être l'histoire de leurs enfants. Donc, c'est important de la connaître, de la dire. Donc, les non-dits le plus possible, faudrait les éliminer et les nommer sans, comme tu disais tantôt à juste titre, sans juger. Mhm. Parce qu'on sait très bien que des gens qui agissent, qui ont des agissements répréhensibles, ce sont des gens malheureux, ce sont des gens justement qui perpétuent sans se poser de questions. Ouais. Donc, possiblement que les parents avaient été victimes de violences et d'abus, donc ils ont fait vivre ça à leurs enfants. Et puis bon, par chance, cet homme-là n'a pas perpétué la violence physique et les abus sexuels, sauf que il en demeure pas moins que les enfants ont Il y a quand une même forme de vécu de la violence quand même. violence verbale et, tu sais, de la peur. Oui. De la Ça. peur de mon Dieu, est-ce qu'il va éclater? Est-ce qu'il va me frapper, même s'il n'a jamais frappé ses enfants? Donc, il y a quand même quelque chose qui se perpétue et il faut que quelqu'un, à un moment donné, coupe ça et arrête Ce cycle-là. ben, ce secret-là, Cette et puis continuité-là. ce comportement-là, tout à Ouais. fait. Donc, si je comprends bien, c'est pas toujours possible de dire la vérité. On ne peut pas toujours Il faut dire choisir ce qu'on dit puis à qui on le dit. oui, à qui on Ou le dit. quand on le dit Oui, aussi. et le bon moment aussi. Et il faut aussi évaluer, comme tu disais tantôt, la qualité de la relation. Est-ce que c'est une relation à laquelle je tiens vraiment? Est-ce que c'est Mhm. une relation qui me nourrit encore? Ben, peut-être, Ouais. peut-être pas. Peut-être que cette personne-là est importante à un moment donné dans ma vie et justement, cet événement-là est arrivé pour me faire voir un autre visage. Et c'est à moi à décider, est-ce que cette personne-là, telle qu'elle est, ou comme elle est devenue, parce qu'on change aussi, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je veux garder ça, euh, cette relation-là, dans mon environnement maintenant, avec le cheminement que j'ai fait? Donc, il y a aussi des événements qui arrivent pour qu'on fasse du ménage Oui, dans nos relations. oui, la vie nous envoie des fois des petites perches. Absolument. Ben, tu sais, moi, c'est vite, ça m'est arrivé des fois de me dire, ah, pourquoi j'ai assisté à ça? Pourquoi là, maintenant, je sais ça, là? Puis, et puis, sur le coup, c'est vrai que
que c'est fatigant, puis tu te dis, bon, pourquoi j'ai vu telle affaire, ou j'ai eu tel document dans les mains, puis que là, je l'ai plus, puis que cette personne-là arrive dans ma vie alors que je la connaissais pas, mais j'en ai tellement entendu parler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis, tu sais? Mais après, tu te rends compte qu'il y a une boucle, il y a quelque chose qui fait que on vient tester, en fait. Oui. Est-ce que tu es capable, justement, euh, Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? oui, Qu'est-ce que tu vas faire avec est-ce ça? que tu es capable justement de vivre avec un cas de conscience? Est-ce que tu es capable de t'en détacher? Est-ce que tu es capable de dire à la personne ou tu vois? Donc, C'est c'est, vraiment du cas par cas. On peut, oui, parce qu'il y a par trop de ça, puis- facteurs. Il y a trop de oui, facteurs pour déterminer, de dire, OK, voici les 5 étapes pour dire une vérité. Tu oui. sais, tac, 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 tac. C'est pas comme ça que ça fonctionne du Non, tout. non, pas du tout, pas du tout. Ça dépend Absolument. du niveau de relation, ça dépend si on tient, comme tu dis, si on est nourri, puis comment est-ce que nous, on l'absorbe, le degré d'intensité que ça nous affecte, si on est capable de le détacher ou pas, s'il faut absolument le dire ou pas, ou, tu sais, bon, Oui. il y a tellement de choses Le là-dedans, là, c'est détachement, incroyable. Céline, là, c'est important aussi dans toute cette histoire-là, tu sais. Le détachement, puis de remettre en contexte notre vérité, tu sais. Des Mais je fois, trouve qu'il y a un gros parallèle entre la vérité et la réalité. Tu sais, on a toute la réalité comme telle, pour moi, elle n'existe pas. J'ai ma non, réalité, tu as la tienne. Puis je trouve que c'est ça que ça me fait penser. La vérité, là, c'est un peu comme la réalité. On a chacun notre vérité, on a chacun notre réalité par rapport aux expériences qu'on a vécues. Puis je trouve que c'est très intimement relié dans le sens où est-ce que c'est similaire pour moi. Fait que ma vérité, elle n'est pas la même que mon frère, même si c'est le même événement, puis sa réalité non plus, ça a pas donné la même réalité dans sa vie que la mienne. oui. Ben, on a des tempéraments différents aussi et Absolument, aussi, on aussi. gère les événements de la vie de manière différente. Tu sais, il y a Oui. des gens qui sont de grands dramaturges et que tout est compliqué, même des choses. Il y a des gens qui font de Oui, l'anxiété, donc pour eux, certains événements vont être extrêmement oui, vont être tragiques. absolument. Il y a d'autres personnes qui sont plus comment En je peux plus, dire, qui sont capables qui ont vécu des choses très graves et qui sont capables de détachement, justement, ou de remettre en contexte et de se retirer de manière, sur le plan affectif, d'événements qui le considèrent, qui les concernent pas. Tu sais, tu sais, selon si tu as le syndrome du sauveur, tu vas vouloir sauver tout le monde, oui, tu vas prendre tout à cœur. Puis selon que tu es capable, tu sais où est ta place, ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas, puis que tu as une vie remplie, ben tu vas agir de manière différente. Donc, c'est vrai absolument. que chacun va gérer la réalité et la Et vérité, sa vérité la selon, vérité c'est ça. à sa manière. Mais l'important dans tous les cas, Céline, c'est de ne pas se rendre malade avec ça. Oui, c'est Et ça. d'être le plus possible près de notre vérité. Tu En sais, fait, dans notre vérité, il y a une grande prise de responsabilisation par rapport à nous, par oui, rapport à voilà, notre état mental, notre état émotionnel, notre état physique. C'est oui. une prise de responsabilisation. Donc, si on n'est vraiment pas capable, ben, il faut parler. Puis si on est capable de se détacher, ben, tant mieux. Puis si on se dit que ça ne nous concerne pas parce qu'on a un niveau de relation, il n'est pas assez nourrissant, ben, c'est correct aussi, là. Il n'y a pas Oui, de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la non, non. réponse qu'on est capable d'assumer puis qui fait en sorte qu'on est responsable puis que ça ne vient pas jouer dans le fait de prendre soin de soi. Mhm. En fait, avec ce qu'on est le plus à l'aise, Oui. ce qui nous permet de mieux vivre et Ah, de manière sereine. écoute, c'est tellement un sujet qu'on aurait pu parler pendant 3 semaines. Ben, Écoute, écoute, c'est c'est super vraiment un bon. sujet super passionnant parce qu'on a parlé de vérité, on a parlé de mensonges, des types de mensonges. Ton livre, La vérité, la dire ou la taire, Oui, voilà. si vous êtes intéressé à en savoir plus encore, puis à vous mettre le nez dans son bouquin, je vais vous laisser les liens dans le descriptif, vous allez pouvoir vous le Là, procurer. oui, il y a de belles illustrations à la fin au début de chacun des chapitres. Il y a Génial. aussi des exercices, il y a des, tu sais, je donne des exercices, des mises en situation. Qu'est-ce que vous feriez dans Oui. cette situation? Ce qui Euh, va entraîner une piste de réflexion, peut-être une façon de Absolument, se positionner si jamais évidemment, on vivait cette oui, c'est ça. situation-là. Évidemment, des conseils, tu sais, le fameux secret avant de mourir, là, tu sais, Oui, de cacher telle affaire. Non, mais, tu
sais, c'est niaiseux, mais Ouais. il y a quelqu'un en France qui l'a lu, puis qui m'a écrit, puis qui m'a dit, euh, Marthe, il y a des affaires là-dedans, je m'étais jamais questionnée sur ça, mais c'est vrai que les exercices sont très intéressants et on garde des petits secrets ou on a des petites rancunes ou, tu sais, il y a du monde avec qui on parle plus puis qu'on a tassé de notre vie. Je sais pas, on est sur notre lit de mort, est-ce qu'on veut revoir cette personne-là pour lui dire vraiment, tu sais, Oui. il y a quand même des situations, des mises en situation, des mises en contexte qu'on ne se pose pas la question présentement parce qu'on le vit pas, mais qui Mais sont qu'on très pourrait quand même faire avoir une piste de réflexion pour se préparer si jamais on le vit. Oui, absolument. Puis même nous ramener dans notre réalité en disant, ben écoute, si j'ai envie de le dire sur mon lit de mort, peut-être que je pourrais le dire maintenant, Maintenant, c'est pendant que je ça. suis encore en bonne santé, tu sais. Pourquoi attendre? Exactement. Puis il y a aussi la vérité, notre vérité par rapport à nous. Tu sais, Oui, on voit de moins en moins, mais tu sais, les orientations sexuelles ont été longtemps cachées. ouais, Donc, tu sais, cette vérité-là, en fait, on se ment à nous-mêmes pour toutes sortes de raisons qui sont très valables. Mais oui, tu vois, aussi, avant de chercher ou de se questionner sur est-ce que je suis vrai ou est-ce que j'exprime ma vérité, pour voir aussi la vérité, comment on la traite envers nous-mêmes. Est-ce qu'on est toujours honnête et vrai envers nous-mêmes? Ça aussi, c'est un grand questionnement. Et je vous laisse sur cela parce que c'est quand Ben, merci, même Marthe. Écoute, de ta générosité, je vais mettre tous les liens. Je vous suggère de vous procurer son livre Mhm. et de pouvoir vraiment, c'est un outil essentiel pour vraiment s'élever dans sa prise de responsabilisation et aussi de s'aligner à nos valeurs, de voir peut-être qu'il y a des choses qui sont à laisser aller ou des choses qui sont à dire. Oui, Alors, tous les liens vont être dans le descriptif en bas. Merci encore de ta ça générosité, fait plaisir, Marthe. Céline. C'est toujours des conversations riches, Oui, épanouissantes, plaisantes. Merci d'avoir été avec moi. Et nous, ben, on se revoit dans un prochain épisode de podcast. Bonne journée tout le monde. Bye. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter célinelegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.